Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah un peu particulière puisque on pourrait l'appeler le coronavirus stade 3, mais dans la période du confinement. Dans cette période-là, je dirais que tendre la main vers l'autre est encore plus important qu'en temps normal. Alors on ne peut pas le faire physiquement, mais on peut trouver d'autres moyens pour le faire. Et c'est l'objet de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous accompagner tous les soirs, plutôt autour de 18 h. Vous savez, ce moment où la nuit tombe et l'angoisse monte. Et là, on n'avait pas besoin du confinement pour vivre ça. Et voilà, ensemble, à travers ce qu'on va vivre tous les jours, de passer le mieux possible cette épreuve collective. Pour ça, on va traiter de sujets vraiment très différents. Qui vont aller de, par exemple, bien sûr la peur de la contamination, bien sûr la peur pour nos personnes âgées qu'on ne peut pas accompagner, bien sûr la peur quand un membre de notre famille est contaminé et qu'on vit avec, ou alors qu'on ne vit pas avec, c'est pas mieux. La peur de manquer financièrement, la peur de ne pas savoir s'organiser, la peur de l'absence de lien social. On a besoin d'un certain nombre de liens avec l'autre pour se sentir bien. La peur de cette loi un petit peu martiale à l'extérieur. Et pour beaucoup de gens, c'est inquiétant. Tout à l'heure, je voyais des cars de police passer et il y en avait beaucoup à Paris. La peur de la violence que certains parents ressentent lorsqu'ils doivent aider les enfants à faire les devoirs. Et là, ça va être quand même du quotidien. Donc la peur du vide, bien sûr. Et puis cette peur qui est liée au fait que on passe notre temps à courir, on arrive très bien à s'éparpiller tellement dans nos agendas surbookés. Et puis le sport, et puis les amis, et puis les sorties, et puis les apéritifs, et puis les dîners, et puis les week-ends, et puis les vacances. Et là, tout d'un coup, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, comment organiser une journée? On va en parler. Comment structurer une journée? Comment finalement mettre un cadre à ce confinement de telle façon que, un petit peu à la façon des prisonniers d'ailleurs, hein, il y a un cadre, il y a des horaires, il y a des segments de temps qu'il va falloir définir pour varier votre journée, pour cultiver votre équilibre. Pour ceux qui sont à la campagne avec leur famille, bien sûr ce sera plus facile, mais pas toujours que facile. Mais pour les gens très isolés, en particulier dans les grandes villes, dans les pays du monde entier maintenant, cette vidéo est pour vous. J'utiliserai bien sûr l'EFT, mais pas que. On parlera aussi d'astuces de programmation neurolinguistique, d'astuces de toutes les façons possibles. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me faire des suggestions. On démarre dès demain 18 h parce que je vais un petit peu préparer. Généralement, je le fais vraiment à la volée comme là tout de suite. Mais là, je vais un petit peu préparer mes sujets quand même. Les consultations privées vont continuer bien sûr via tous les supports vidéo, Messenger, WhatsApp, Skype, etc. Les consultations en cabinet probablement vont être suspendues pour l'instant en tous les cas. Quant à... je suis en train d'envisager, et je vous tiendrai au courant dès que j'ai mis ça en place, des consultations de groupe d'une dizaine de personnes maximum, donc via le net. Mais là, ce seraient des consultations donc qui seraient payantes, qui seraient privées. Des vraies consultations, mais on serait 5 ou 10, et ça serait sur un thème. Voilà, vous allez en savoir plus dès demain, et on se retrouve demain à 18 h. Très belle journée à vous, et je me réjouis de vous accompagner, chacun d'entre vous, chacun et chacune bien sûr. À très vite.